Dans le programme social du gouvernement 2019-2020, le ministère de la Salubrité est donc chargé de la mise en œuvre de la construction des latrines dans les écoles en milieu rural. Et pour bien faire le travail sur le terrain, des ONG ont été recrutées. Dans la région du Tonkoui, nous avons 4 ONG. Nous avons l'ONG IFS, l'ONG CED, l'ONG Abdevé d'Afrique et l'ONG Diamant. Et ce matin, nous avons donné les motos à 2 ONG parce que les 2 autres avaient déjà bénéficié dans un précédent projet d'engins roulants. Au niveau du Kabadougou, nous avons une ONG qui est FEDRIS qui est également venue récupérer donc, ces engins. Donc 2 motos par ONG pour faire le travail sur le terrain. Alors le travail consiste pour les ONG à collecter des informations, des données relatives donc, à la société, au village, donc les données socio-sanitaires qui vont servir à la prise de décision dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme-là. Il s'agit également pour les ONG d'encourager, de sensibiliser les populations à se construire des latrines en vue donc d'éviter de déféquer à l'air libre. Au niveau de la région du Tonkoui, il y a 60 villages qui ont été sélectionnés. Donc ces 60 villages seront couverts et les écoles seront dotées donc, de latrines pour permettre aux écoliers d'éviter d'aller déféquer à l'air libre. Le projet Plémi, c'est un projet vraiment dynamique, en ce sens que ça prend en compte la latrinisation des écoles en milieu rural, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les enfants passent une majeure partie de leur temps à l'école, alors que les écoles ne sont pas dotées de latrines pouvant recevoir les déchets physiologiques des enfants. Dans le programme social du gouvernement, le gouvernement a pris en compte cet aspect qui ne se limite pas seulement au niveau des écoles, mais ça prend en compte la communauté riveraine des écoles. Une fois qu'il y a un point d'entrée qui est l'école, toute la communauté riveraine de l'école est prise en charge. C'est un projet, on vient de recevoir les engins qui vont vraiment nous aider dans la mise en œuvre de ce projet. C'est venu quand même en temps opportun. On a 6 mois d'une phase pilote pour pouvoir collecter les données terrain qui vont permettre de développer des stratégies à l'orientation du projet. Et on a en charge 20 villages dans 5 départements. D'ici 5 mois, je pense qu'on va aller au bout de ces villages, puisque on a déjà enclenché 3 villages dans Agbeliban. On a déjà commencé la construction des latrines dans certaines écoles. On a déjà remonté les informations. Donc du coup, c'est un très bon projet. Nous, particulièrement dans 4 villages de Logwale et 6 villages de Sanguiné, le travail est composé de plusieurs phases. La première phase, appelée la phase de pré-déclenchement, consiste à faire l'état des lieux de ces villages en matière de l'assainissement. C'est-à-dire qu'on va dans les villages, on voit dans les écoles le bâtiment qui compose l'école, l'état des latrines, et dans les villages aussi, on voit l'état des pompes hydrauliques et on fait le rapport à la DAR. Maintenant, la deuxième étape qu'on appelle le déclenchement consiste à mettre en place l'ATPC. L'ATPC, ça veut dire l'assainissement total piloté par la communauté. Et c'est à ce niveau que nous avons été formés par la DAR Yamoussoukro le mois passé. Ce qu'ils ont eu comme formation sera pratiqué pour amener la population à prendre la décision de ne plus déféquer à l'air libre. Donc ce projet qui a commencé le 1er juillet passé prendra fin le 31 décembre. Et nous sommes là ce matin pour recevoir des engins pour nous faciliter le déplacement des communes à ces différents villages. Au nom de tous mes collègues, même ONG, présidents d'ONG, nous disons infiniment merci à Madame le ministre Anne Woto, la directrice nationale de la DAR et le directeur régional. Nous leur disons merci, ainsi que le gouverneur de la région du Tonkoui, le préfet.